Vous est-il déjà arrivé de sentir un froid, une hostilité presque inexplicable, simplement parce que vous étiez bien dans votre peau, sûr de vous et heureux, comme si votre tranquillité même était une provocation pour certaines personnalités. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce mécanisme psychologique toxique, la haine que les manipulateurs, les pervers et les narcissiques nourrissent envers les personnes charismatiques et confiantes. Et le plus frappant, c'est que cette haine peut s'étendre à des parfaits inconnus, simplement parce qu'ils rayonnent. Cette hostilité sourde que vous décelez, ce froid face à votre simple bonne humeur, cette culpabilité que vous ressentez sans faute commise, c'est précisément cela. Je suis Fatem Zahra Alami, alchimiste des paysages intimes. Là où d'autres voient des émotions opaques, je décèle les réactions chimiques, les courants souterrains et les orages silencieux qui animent nos rencontres et nos solitudes. Je vous aide à nommer l'innommable et à tracer les frontières là où l'ombre tente d'empiéter sur la lumière. Ils ont essayé de nous enterrer, d'enterrer nos joies, nos réussites, notre authenticité et tout ce qui est beau en nous. Mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. Aujourd'hui, nous nommons le poison pour mieux y trouver l'antidote. Parce que comprendre la nature de ce sol qui nous emprisonne, c'est la première étape pour percer la terre et grandir irrésistiblement vers le soleil. Regardons donc au-delà de la jalousie ordinaire. Entrons dans le royaume de la pathologie, là où deux archétypes principaux émergent de l'ombre. Le premier visage, celui du narcissique grandiose, le roi détrôné. Imaginez un soleil qui exige que toutes les planètes gravitent autour de lui. Maintenant, imaginez qu'un second soleil se lève à l'horizon, aussi brillant, aussi chaleureux, aussi vital. C'est vous. Pour lui, votre charisme est un vol, parce que vous lui volez la lumière. Votre simple présence attire l'attention et l'admiration que le narcissique estime lui être due à lui seul. Une personne charismatique et confiante est perçue comme un concurrent direct pour la place de soleil autour duquel tout doit graviter. Votre confiance est une insulte, car elle vous rend immunisé contre ces tentatives de manipulation. Vous êtes inutilisable. Vous n'avez pas besoin de lui, et c'est une blessure narcissique insupportable. Votre tranquillité l'ennuie. Une personne tranquille n'est pas un public actif. Elle ne fournit pas le supply d'admiration et d'énergie dont il a besoin. Elle est donc sans valeur, voire méprisable. Quant au bonheur, le narcissique l'interprète à travers le prisme déformant de son ego. Toute émotion positive qui ne le concerne pas est une injustice. Si vous êtes heureux pour une raison qui l'exclut, vous lui volez sa part d'admiration et de célébration. La joie devrait, dans son esprit, être une ressource qui coule uniquement vers lui. Son mantra, toute lumière devrait m'éclairer, toute autre source est une imposture. Si votre bonheur le met en valeur, par exemple vous êtes fier de lui, vous partagez sa réussite, c'est bon, il aime. C'est un reflet de sa gloire. Par contre, si votre bonheur est indépendant de lui, par exemple, vous réussissez seul, vous êtes serein sans son aide, il le perçoit comme une menace. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de lui, ce qui ébranle son sentiment de supériorité. Alors que fait-il? Sa stratégie suit deux scénarios. Soit il tentera de vous séduire avec une intensité fulgurante pour vous ajouter à sa collection
de miroir, puis vous dévaluez une fois conquis, soit, s'il sent que vous résistez, il choisira la décrédibilisation en privé. Des phrases assassines comme « il ou elle est vraiment trop sûr de lui », c'est arrogant, lancé comme des petits cailloux pour entamer la façade lisse de votre réputation. Le narcissique voit en vous un rival. Sa réaction face à votre réussite, il peut tenter de la récupérer. C'est grâce à moi. La minimiser. Ce n'est pas si génial. Ou la saboter pour recentrer l'attention sur lui. Il peut raconter une histoire plus impressionnante, se plaindre d'un problème plus grave ou simplement ignorer la personne heureuse pour se mettre en scène. S'il se sent ignoré, son mépris peut se transformer en rage narcissique. Pour un narcissique, toute résistance à son contrôle est perçue comme une agression injuste. Votre indépendance est vécue comme une trahison qui mérite une punition. Sa logique: puisque tu refuses de m'adorer en te soumettant, tu vas au moins me craindre. Ta peur et ta souffrance me prouveront que je contrôle encore quelque chose. La destruction de votre bien-être est donc une tentative désespérée de reconstruire le miroir brisé que vous étiez pour lui, ou encore que vous étiez censé être. Comprendre que sa motivation est l'ego et non la destruction pure est une arme de libération. Ce n'est pas personnel au sens profond. Vous n'êtes pas la cible d'une haine existentielle comme avec le pervers. Vous êtes la cible d'une rage tournée vers l'extérieur, causée par une blessure intérieure. C'est sa maladie, pas votre valeur. Deuxième visage, le pervers narcissique ou le saboteur universel. Lui, c'est une autre dimension. Si le narcissique veut être le soleil, le pervers, lui, est un trou noir. Il ne cherche pas la lumière, mais l'extinction de la vôtre, pour vous annihiler dans son néant. Pour lui, le bonheur d'autrui est un déni de sa réalité. C'est une preuve que le chaos n'est pas universel. Votre tranquillité le nargue. Elle prouve qu'il est possible de vivre sans manipuler, sans haïr, sans être dans le conflit permanent. Cette réalité contredit sa vision du monde, où chacun est soit un prédateur, soit une proie. C'est un défi à son pouvoir. Une preuve vivante de son échec parce qu'elle remet en cause son pouvoir de tout détruire. Une personne heureuse et tranquille échappe à son contrôle. Elle n'a pas besoin de lui, elle ne réagit pas à ses appâts, elle est donc un mauvais jeu et doit être corrigée. Vous incarnez une intégrité qui le met face à son propre néant. Votre confiance est authentique, la sienne est une façade. Votre capacité à inspirer est réelle, la sienne est manipulatrice. Ce contraste est une agonie psychologique pour lui. Alors, il a besoin de vous ramener dans le chaos pour se prouver qu'il domine encore votre état émotionnel. Son mantra est simple et terrible. Si je ne peux pas être heureux, personne ne le sera. Sa réaction immédiate, il peut lancer une pique verbale, comme « tu as de la chance de pouvoir te reposer, certains travaillent » ou « semer un doute ». Tu as l'air bien heureux, mais est-ce que tout va vraiment bien? Qu'est-ce qui te rend content comme ça? Qu'est-ce que tu caches? Ou simplement afficher un mépris glacial. Son but est de créer une fissure dans cette sérénité. Mais sa stratégie à long terme, après, est le sabotage actif. Des mensonges calibrés, des calomnies sourdes pour empoisonner votre réputation. Il provoque délibérément votre colère pour vous prendre en défaut en public et faire trembler cette image de confiance et cette paix que vous incarnez. Son but n'est pas une simple fissure,
mais une brèche, une ouverture par laquelle il pourra s'engouffrer pour saper méthodiquement les fondations de votre être. Il ne vise pas à vous ébranler, mais à vous anéantir, et c'est pour cela qu'il ne vous lâchera jamais. Même à terre, même absent, même mort, le pervers continuera son œuvre tant que persistera, ne serait-ce que dans le cœur d'un autre, un fragment de cette lumière qu'il est. Le simple souvenir bienveillant d'une âme pure et intacte devient alors insupportable. Et là où il ne peut plus atteindre l'être, il s'attaque à son reflet. Il corrompt le souvenir, il empoisonne la mémoire, il transforme une âme bienveillante en une caricature souillée dans l'esprit des autres. C'est une profanation de la réalité, une tentative de réécrire l'histoire pour qu'elle corresponde à sa propre noirceur. C'est une tentative ultime de profanation. S'il ne peut plus détruire la vie de quelqu'un, il détruira sa résonance. Que ce soit le roi ou l'anéantisseur, il partage une intolérance viscérale pour tout ce qui est authentique, fort, tranquille, libre et indépendant. Il partage aussi une incapacité pathologique à se réjouir du bien-être d'autrui. Cette incapacité s'appelle l'absence de joie empathique. Votre charisme et votre confiance sont des preuves vivantes qu'on peut exister sans avoir besoin de détruire les autres, de les rabaisser ou de se nourrir de leur énergie. Votre simple existence, si vous incarnez cette force tranquille, est perçue comme une réprimande silencieuse à leur propre fragilité déguisée en puissance. Ils sont tous deux l'incarnation du mauvais œil. Leur estime de soi est si fragile qu'elle ne peut supporter la comparaison implicite avec le bonheur d'un autre. La sérénité d'autrui leur renvoie comme un miroir leur propre agitation intérieure, leur vide et leur insatisfaction chronique. Et cela ne s'arrête pas à vous personnellement. Cette hostilité peut s'étendre à de parfaits inconnus. Le simple fait de voir quelqu'un d'heureux et de tranquille peut constituer une provocation insupportable. L'analyse est cruciale, mais elle doit mener à l'action, et l'action la plus puissante est intérieure. Face à cela, votre meilleure défense pour le pervers, c'est une indifférence totale. Ne lui offrez aucune réaction, même négative. Pour le narcissique, c'est une politesse distante. Ne nourrissez pas sans besoin d'attention. Refusez de jouer le jeu de la rivalité. Maintenant que vous ayez affaire à l'un ou à l'autre, la stratégie reste la même. Le silence et l'indifférence sont votre rempart. Une distance infranchissable et le refus de jouer leur jeu. Ils partagent un point de vulnérabilité absolu. C'est votre indifférence. Les priver de toute réaction, c'est les désarmer. Votre tranquillité est une forteresse imprenable qui les rend fous, car elle résiste à leur chaos. Leur rage n'est que l'écho de leur propre prison intérieure. En maintenant votre paix, vous les privez de ce qu'ils cherchent désespérément, une réaction. Vous n'êtes plus un acteur dans leur théâtre, vous êtes devenu le public qui observe, silencieux et impassible. C'est la pire des punitions pour eux. Reconnaître cela, c'est comprendre que toute tentative de raisonnement, de compassion ou de compromis est non seulement vaine, mais dangereuse. La seule stratégie est une distance physique et psychologique infranchissable. Parce que nous sommes face à des machines à blesser qui, au fond, sont des prisonniers de leur propre rage. Rappelez-vous, la graine, votre lumière,
ils ont tenté de l'enterrer. Mais la graine, nourrie par sa propre force et comprenant la nature du sol qui l'entoure, finit toujours par percer la terre pour grandir vers le soleil. Votre lumière est à vous. Votre paix vous appartient. Ne laissez personne vous la prendre. Prenez soin de vous.